En fait, ce que je voulais surtout, c'est faire un film vivant, avec un sujet terrible, encore une fois, qui nous dépasse tous, mais qui soit le plus populaire et le plus vivant possible, avec effectivement un sentiment de colère qui sous-tend tout le film, jusqu'au bout. Peut-être que même à la fin, de par la fin qu'on réinvente, qu'on réécrit, il y a peut-être un apaisement à ce moment-là. C'est peut-être le seul moment où il y a un apaisement. We love cinema. Paul Chartier, c'est un jeune homme, naïvement idéaliste au début de l'histoire, impulsif aussi, qui vient d'un milieu très défavorisé et qui pense qu'en devenant gendarme, il va assouvir sa soif de justice dans un monde difficile, donc le monde de Charleroi des années 90. Ses supérieurs vont lui proposer d'intégrer une opération, une opération de surveillance, l'opération Mal d'Aurore. Forcément, cette opération va le mener peu à peu au bord du précipice, en abandonnant pratiquement tout ce qu'il essaye de construire, c'est-à-dire une famille. Au début du film, il se marie avec Gina, qui est issue de la grande communauté sicilienne catholique de Marcinelle. Donc il intègre un corpus très populaire. Peu à peu, il va se détacher pour basculer véritablement dans l'obsession. Jusqu'à le point irréversible en fait, où il va devoir prendre une décision. Il était vraiment fondamental de tourner à Charleroi et d'inscrire l'histoire de Mal d'Aurore, qui est librement inspirée à Charleroi, de tourner aussi avec les gens de Charleroi. On a beaucoup travaillé en casting sauvage, dans un mélange des genres qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on ne voit même plus qui est l'acteur professionnel de qui ne l'est pas. Je crois que mon rêve le plus fou sur ce projet, en fait, c'était de toute cette région en fait, qui a été profondément touchée, la région du Hainaut, de Charleroi, de Liège, soit fier du film. Que le peuple se réapproprie en fait cette histoire. C'est une histoire qu'on nous a volée. C'est un sentiment de justice qu'on nous a volé. Il était important, évidemment, de déployer une histoire, de faire un thriller, de faire un film noir, mais aussi de rendre ce dû, en fait, à ces gens qui ont vécu cette histoire, qui ont été bouleversés encore plus que nous, que moi, par cette histoire, parce qu'ils étaient à côté, et de leur rendre, en fait, un peu de dignité, ou de fierté, en tout cas, de pouvoir s'emparer de cette affaire-là, et d'en faire une œuvre artistique. Alors on jugera de sa qualité, mais c'est une tragédie. On a vécu tous une tragédie. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la refoule ou est-ce qu'on l'exprime? Alors on a fait ce qu'on a pu. En tout cas, on a eu le courage de le faire. C'était pas gagné. On voulait être frontal, on voulait être populaire. On verra à la fin ce qu'il en résultera, mais il était fondamental pour nous de ne pas faire juste une énonciation de faits comme certains true crime qu'on peut voir à la télévision. Il fallait qu'on le transcende à un moment donné. Alors je ne veux pas utiliser des grands mots pour faire le beau, c'est simplement qu'il fallait, à un moment donné, qu'on puisse provoquer une catharsis. En tout cas, que ça nous touche et que ça nous replonge dans ces années-là et ce qu'on a refoulé de ces années-là. Parce qu'encore une fois, on nous a volé la justice. On pourrait dire que, en fait, l'idée du film, c'est vraiment d'être à hauteur d'homme. C'est un portrait d'un jeune homme qui est fracassé dans son idéal, comme on l'a été tous, en fait. Donc on suit cet homme dans toutes ses difficultés à faire son boulot de manière honnête et dans sa vie de couple qui démarre. C'est le milieu des années 90, on est vraiment dans le milieu ouvrier de Charleroi. C'est comment, en fait, il lutte contre sa volonté de basculer vraiment dans une obsession et en même temps de préserver sa vie de famille. Et bien sûr, tout ça va imploser. On a essayé de faire le film le plus incarné, le plus humanisé possible, si je puis dire. Et simplement, encore une fois, de mettre ce jeune homme au centre de tout et de provoquer une adhésion complète avec le spectateur. C'était le gros défi, le gros challenge du film. Le personnage de Marcel Dedieu est un personnage qu'on ne voit pas beaucoup. De toute façon, son ombre est tellement pesante sur tout le film que ça servait à rien de le montrer trop. Donc il intervient de manière brève, mais de manière toujours impactante dans le film. Donc il fallait quelqu'un qui ait un charisme, une dimension très forte, et en même temps un acteur qui se sente à l'aise avec le poids et la responsabilité d'un tel rôle. Je voulais pas qu'on embellisse ou qu'on dresse un portrait trop... Je voulais juste que ce soit un bête pauvre type, quoi. Je voulais surtout pas romantiser, parce que c'est même pas un serial killer, c'est juste un
pauvre mec. Et je pense que Sergi Lopez a très vite compris où je voulais aller dans cette espèce de représentation. Il fallait vraiment que ce soit juste une bande de rednecks bas du front, avec aucun sens moral. Pour eux, kidnapper des gamines ou voler des paquets de cigarettes, c'est exactement la même chose. Et donc Sergi a très vite compris, David Murgia aussi, Jackie Berroyer aussi, ce que je cherchais à faire. Et Sergi aussi, du fait que ce soit un acteur espagnol, est très très loin de l'affaire. Et je pense qu'il y est allé très simplement avec des indications très simples et toujours en ne perdant jamais de vue que c'était une représentation d'un pauvre redneck, quoi. Vraiment.